Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Ce qu'on attend aujourd'hui, ce sont les premières pistes donc de cette réforme. Le problème, c'est que ça ne se passe pas vraiment dans la sérénité la plus totale, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment à France Télévisions. Oui, il y a d'abord eu les mots, cette phrase attribuée à Emmanuel Macron, la honte de la République. C'est resté malgré le démenti de l'Elysée. Ambiance crispée, électrique. Ce rendez-vous au ministère dont vous parlez, il tombe aussi le même jour que le conseil d'administration de France Télévisions. Aujourd'hui, examen du budget 2018, 50 millions d'euros de coups de rabot, 171 postes supprimés, dont 30 dans les rédactions nationales, France 2, France 3, mais aussi les magazines d'infos comme Envoyé spécial ou Complément d'enquête. Au siège, on vous décrit des salariés à bout de nerfs, des CDD non renouvelés, le soir 3 du week-end menacé. La défiance a été votée à 84% contre la présidente Delphine Ernotte la semaine dernière, du jamais vu. Clément Le Goff préside la Société des journalistes de France 2. Il y a un vrai sentiment de malaise. On a l'impression que la structure de France Télévisions, elle est de plus en plus importante, alors que dans le même temps, les postes de journalistes de terrain, eux, ils se réduisent. Il y a des tournages qui sont annulés tous les jours parce qu'il n'y a pas les effectifs. C'est aussi des journaux qui sont un peu réduits. L'info, elle est en danger. Alors l'info, mais aussi le sport, le foot pourrait disparaître des chaînes publiques. Il n'est même pas certain que France Télévisions puisse même diffuser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc tour de vis budgétaire, on a bien compris. Après, il veut faire quoi, Emmanuel Macron ? Alors pour l'instant, c'est assez flou. On ne connaît pas le calendrier de la réflexion qu'il veut lancer. On sait juste que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a demandé aux patrons de chaînes de trouver des pistes de travail en commun. Par exemple, comment associer les antennes régionales, télé et radio, France 3 et France Bleu. On voit bien que l'idée, c'est de rapprocher les médias publics, peut-être même sous une bannière unique, un peu comme la BBC britannique. Et c'est exactement ce que préconisait il y a 2 ans un rapport écrit par 2 sénateurs, dont le républicain Jean-Pierre Leleu. On a essayé la réforme au fil de l'eau depuis des années. On a l'impression qu'il y a une telle inertie que seule une réforme systémique, acceptée et partagée, je ne dis pas qu'il faut le faire brutalement, mais il y a des gisements d'économies que l'on pourrait résorber au travers d'une meilleure coopération entre les acteurs. Voilà, une mutualisation, mais il s'agit aussi de réfléchir au programme, comment mieux différencier le service public, le déconnecter des problématiques d'audience, produire des contenus qui pourraient aussi s'exporter. Delphine Ernotte, là-dessus, défend l'idée d'un Netflix européen, une plateforme publique adossée à Orange et la création d'un studio pour produire de nouvelles fictions. Merci Sébastien.